Yo, aujourd'hui on va parler de comment créer un backup de son ordinateur, sur quoi créer un backup de son ordinateur, et surtout c'est quoi l'intérêt de faire ça et pourquoi c'est essentiel. Alors, ce guide je vais le faire en deux versions, je vais faire une version vidéo et une version écrite. Comme ça si vous préférez l'une ou l'autre, voilà. La seule différence c'est avec dans la version écrite, je vais supposer que vous savez un peu utiliser un ordinateur et je vais aller un peu plus vite. Alors que dans la version vidéo, je vais vous faire le pas à pas de tout. Okay. Alors première étape, euh, pourquoi faire une sauvegarde de mon Windows? Là, j'ai mon Windows qui est fonctionnel. Admettons que j'ai réinstallé Windows, là, il y a 2 jours. J'ai fait un petit peu mes machins dessus, j'ai installé mes petits programmes, j'ai installé mon TeamSpeak, quelques jeux, mon Chrome, mon Spotify, mon machin. Et c'est bon, mon Windows il est installé, il est prêt, je sais que c'est comme ça que je vais l'utiliser, voilà. Et d'un autre côté, j'ai un peu envie de faire des petits tweaks supplémentaires ou d'essayer des petits machins, mais je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas trop, je suis pas sûr. Alors, ça serait quand même vachement bien d'avoir un backup de Windows où je sais qu'il est fonctionnel, je sais qu'il a pas de soucis, je sais que tout marche bien, et d'avoir ce backup là et de pouvoir le récupérer quand je veux, n'importe quand et facilement. Ça sert à ça. Ça sert aussi à si demain, par exemple, le disque dur de mon PC lâche, ce qui arrive, hein, même si votre matériel est quasiment neuf, ou s'il a peu de temps, des fois ça a une faible chance, mais ça peut lâcher. Ou même sans que ça lâche spontanément, il peut y avoir coupure de courant chez vous qui fait sauter votre PC. Vous pouvez avoir votre petite sœur qui renverse un verre d'eau sur votre PC allumé. Vous pouvez avoir un incendie chez vous, ça arrive aussi. Et pour tout ce genre de situation, c'est très utile d'avoir un backup fonctionnel de votre ordinateur. Voilà. Il faut aussi avoir un backup des données importantes en ligne ailleurs, mais c'est pas le sujet de la vidéo, j'en parlerai une autre fois. Du coup, pour créer un backup, alors, la première question qu'on va se poser, c'est où on va créer le backup, sachant que là, on parle d'un backup de disque dur entier, donc ça va prendre de la place. Admettons que moi, par exemple, je voudrais backup mon disque C, là, qui est un disque dur qui fait 500 Go, et j'ai actuellement 200 et quelques gigas d'utilisés. Bon. Sachant que quand je vais faire le backup, ça va compresser un peu les fichiers, donc je peux m'attendre à devoir utiliser un peu plus de la moitié de ce que je veux. Donc là, pour mes 200 et quelques gigas, je peux m'attendre à un fichier de backup qui va faire plus de 100 gigas quand même. Donc il me faut un endroit où mettre ces 100 gigas de fichiers. Voilà. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. La première solution simple, c'est de s'acheter un... Il est où? Là. C'est de s'acheter un disque dur externe, comme ça, à la con, n'importe quoi. Hein. Truc de 1 Tera, 2 Tera, 500 Go, ce que vous voulez. Ce que vous trouverez en disque dur externe, tout ira globalement plus ou moins bien. Après, il y a d'autres solutions aussi. Si vous voulez un stockage un peu plus rapide, ou parce que vous aimez bricoler, ou parce que voilà, mais la principale différence, ça va être la rapidité. C'est d'acheter une boîte comme ça. C'est une boîte à disque dur en fait, vous achetez juste la boîte, elle coûte 14 euros, là 13 euros et quelques. Et ensuite, il faudra mettre un disque dur dedans. C'est un disque dur au format 2,5 pouces. Donc tous les SSD SATA vont rentrer. Et aussi les disques durs, mais pas les disques durs 3,5 pouces, c'est des disques durs 2,5 pouces. C'est-à-dire c'est des disques durs qui ressemblent à ça. Si vous tapez disque dur 3.5, 2.5, il y a une différence entre ces disques-là. Les 3.5, c'est les vieux qu'on connaît là. On les connaît bien, tout ça, les vieux disques durs. Et les disques durs 2.5 qui sont plus fins, plus petits, c'est généralement les disques durs qu'on met dans les ordinateurs portables. Et c'est le même format que les SSD récents. Voilà. Donc ce qui va rentrer dans ce boîtier là, qui est un boîtier 2.5, c'est écrit là, ça va être les disques durs 2.5. Donc par exemple, on peut coupler ce boîtier là avec un SSD. Je pris celui-là 500 Go parce que c'est un des moins chers globalement et qu'il est d'une marque qui est reconnue quoi. Un BX500 c'est un très bon SSD qui est pas cher.
mais ça va coûter tout de suite 60... Bon là il est un peu cher, on l'a déjà trouvé, ouais, plutôt à 60 euros, il existe, c'est pas vraiment le bon contexte, mais bref, à 60 euros plus 15, ça va coûter 75 euros pour 500 Go, comparé à un disque dur externe qui coûte 50 euros pour 1 Tera. Alors, il faut bien choisir, est-ce que vous préférez plutôt avoir de la capacité et un truc un peu lent, qui sera tout à fait ok, hein, c'est juste pour faire votre backup, ça va peut-être prendre 20 minutes au lieu de 10, quoi. Bon, si vous, de toute façon, les backups, c'est une fois par tous les 6 mois, peut-être une fois par an, et encore, ça change rien. Si vous comptez faire des backups plus fréquents, ou que j'en sais rien, ou que vous aimez bien les trucs rapides, ou que voilà, ça peut valoir le coup d'investir la différence de prix dans un SSD et un boîtier. Voilà. Je mettrai les liens dans la description, on va dire, tous ces machins là. Ok, alors maintenant j'ai l'endroit où je vais faire mon backup, ça sera ce disque dur. Moi en l'occurrence là c'est un disque dur externe de 2 Tera que j'ai trouvé chez moi qui avait... Voilà. Ensuite, quel logiciel je vais faire pour utiliser mon backup? Alors il y en a plein qui existent, il y a même le backup de Windows, là j'ai oublié comment ça s'appelle. Le backup de Windows c'est de la merde. Voilà, honnêtement, si vous faites pas des volumes shadow copy, c'est de la merde. Et les volumes shadow copy, c'est compliqué à utiliser, plus que ce que je vais utiliser. Donc, partez du principe que ceux de Windows, c'est de la merde. Le logiciel que je vais utiliser s'appelle Macrium. Macrium, c'est un très bon logiciel. Il est gratuit en utilisation personnelle, il est payé en entreprise, peu importe. Nous, on va être sur l'édition gratuite, donc de toute façon, c'est gratuit. Et il va nous permettre deux choses. Il va nous permettre de créer du coup notre backup assez facilement, et il va nous permettre de créer une clé USB bootable, c'est-à-dire que même si j'arrive plus un jour à démarrer sur mon Windows, je pourrais démarrer sur la clé bootable, ou en l'occurrence le disque dur bootable que j'aurais créé, et restaurer mon Windows directement, même si j'arrive plus à démarrer le PC. Et ça c'est un avantage qui est assez important quand même, parce que si vous n'arrivez plus à démarrer le PC et que vous avez qu'un seul PC chez vous, ça peut être pénible. Voilà. Donc pour télécharger Macrium, c'est assez simple, je vais cliquer sur le gros bouton Home Use à la maison. Il va me demander mon adresse email, je vais faire continuer sans rien rentrer, parce que ça fonctionne. Voilà. Ça télécharge le fichier, je vais lancer le fichier qui m'a téléchargé. Ce qui m'a téléchargé, c'est un launcher pour télécharger le logiciel. Un peu de la merde, tant pis. Je vais laisser tout ça, je vais laisser par défaut. Je vais cliquer oui, ça va le télécharger le logiciel et l'installeur. Et maintenant j'ai le logiciel, et ça c'est l'installeur du logiciel. Je peux cliquer sur suivant. Suivant, il me semble qu'il a accepté, machin. Là, mettez maison, ça se remplit tout seul avec une licence personnelle. Enregistrer cette installation, non, c'est pas la peine. Ça vous pouvez laisser par défaut. Si vous voulez changer l'endroit où l'installer, c'est là, vous pouvez parcourir et changer, peu importe. Et vous installez le logiciel. Ça devrait... Apparemment ça a cassé mon fond d'écran, pas très important. Vous pouvez le finir et le lancer. Et on va arriver sur la fenêtre de Macrium. Alors ça paraît compliqué comme ça. Mais globalement c'est assez simple. On va faire deux choses. La première chose c'est appuyer sur le gros bouton avec la disquette là qui va nous permettre de créer la clé USB bootable. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir backup et backup Windows, et c'est là qu'on va pouvoir backup tout notre Windows et le mettre où on veut. Donc première étape, créer la clé bootable. Alors moi, vous avez plusieurs choix. Moi j'aimerais bien que mon disque dur, là, mon machin de 2 Tera, ça soit à la fois ma clé bootable et l'endroit où je sauvegarde mon backup. Alors c'est possible, c'est un peu pénible de base, parce que de base il va vous dire que c'est pas possible. Je vais le refaire à la main. Alors, de base, je vais le faire autrement. De base, il va vous dire comme ça. Il va vous dire GPT format is not supported, et ça va pas marcher. Vous pouvez pas cliquer sur build, il va pas vouloir. Alors, ce qu'on va faire pour que ça fonctionne, on va supprimer toutes les partitions qui existent sur ce disque. Ensuite, on va du coup recréer sa partition bootable, et une fois que ce sera fait, on va recréer une partition sur ce qui reste. Pour faire ça, voilà, vous pouvez chercher CMD, exécuter en tant qu'administrateur, c'est important.
et on va utiliser DiskPart. DiskPart, c'est un outil de Windows qui permet de gérer, nettoyer, faire plein de choses avec les disques durs de Windows, et c'est plus puissant que l'outil pour gérer, créer des partitions, etc. Il est plus puissant, simplement. Alors je vais commencer par un list disque, qui va me lister tous les disques que j'ai dans mon PC. Alors je sais que j'ai deux SSD qui font 500 Go, j'ai un SSD qui fait 250 Go, j'ai une clé USB qui fait 14 Go, et j'ai du coup mon disque externe qui fait 2 Tera. Alors je vais sélectionner mon disque externe, je vais mettre Select Disk, et c'est le 3. Et je vais faire Clean. Si vous voulez suivre un peu tous ces trucs là, ça sera plus facile à suivre dans le guide écrit, je pense. Bref, j'ai clean mon disque, du coup maintenant j'ai plus rien. Si je vais là dans Windows, si j'ouvre mon explorateur de fichiers, il a disparu même. Mon disque il est plus nulle part, parce que j'ai clean toutes les partitions qu'il y avait dessus, et si je veux le récupérer, il va falloir que je crée des nouvelles partitions dessus. On verra après, pour l'instant il est nulle part, mais si je clique sur le petit disque là pour créer un disque bootable, maintenant j'ai mon disque dur externe, il fait 1,2 Tera et c'est cliquable. Donc je peux cliquer sur Build, et ça va prendre... je sais pas combien de temps ça va prendre, ça devrait aller relativement rapidement globalement. Le Wi-Fi support, bon c'est pas très grave, il y avait un moyen de le désactiver en cliquant là, mais on s'en bat les couilles, vous pouvez laisser comme ça. Et donc là il va me créer une partition sur mon disque dur externe qui sera une partition bootable, c'est-à-dire que je pourrais démarrer l'ordinateur sur cette partition et que je me retrouverai dans l'outil de Macrium qui va me permettre de restaurer mon backup de Windows sans avoir, enfin, sur un PC où Windows démarre même pas. C'est quand même fantastique. Ça va servir à ça globalement, et là ça se termine. Super, il me dit que ça s'est très bien passé et tout, et si je retourne dans Windows, je vois que j'ai mon Macrium là, ça c'est la partition qui est bootable du coup, et elle fait 1 giga. Mais maintenant j'aimerais bien récupérer le reste de mon disque dur externe, parce que je veux le reste de mon disque dur externe pour pouvoir faire une sauvegarde dessus. Donc je vais aller dans Windows, je vais taper créer je pense, hop, je vais prendre créer et formater des partitions de disque dur, et là c'est le disque 3 du coup qui fait 2 Tera, j'ai ma partition d'1 giga bootable, et il me reste quasiment 2 Tera qui sont non alloués. Je fais un clic droit dessus, nouveau volume, je vais appuyer sur suivant 3 fois parce qu'on s'en bat un peu les couilles de ce que ça dit. Et là mon nouveau volume il a été créé. Donc maintenant si je vais dans mon PC, j'ai à la fois ma partition de boot du disque 3, et j'ai aussi, là, c'est mon disque externe. Donc, je peux le renommer en, je sais pas, externe. Donc ça et ça c'est le même disque, c'est juste ça c'est ma partition bootable, et ça c'est la partition que je peux et que je vais utiliser pour faire mon backup de Windows. Ok, maintenant une fois que ça c'est fait, c'est bon. Je peux fermer ça parce que j'ai fait mon disque bootable. Maintenant, je vais backup mon Windows. Cliquez, je vais faire backup Windows. Je vais sélectionner uniquement, ça c'est mon, parce que j'ai plusieurs disques dans mon PC, vous pouvez voir là. Je vais uniquement backup mon disque C, parce que l'objectif d'un backup c'est d'avoir les essentiels. C'est-à-dire que de toute façon, a priori, si je casse mon installation de Windows, mes autres disques là, ils seront de toute façon pas affectés. Et quand je vais remonter et récupérer mon image de Windows, ce qu'il y a dans les autres disques aura de toute façon pas bougé. Ce qui m'intéresse là, c'est juste mon disque C. Donc je prends mon disque C, il y a toutes les partitions qui sont cochées. La destination, c'est là que je vais le mettre dans externe, donc du coup dans la partition de stockage du disque dur que j'ai qui est externe. Appuyez sur suivant, tout ça vous pouvez laisser comme ça ira très bien. Là pareil, vous pouvez appuyer sur finish. Ça vous pouvez décocher parce que ça va juste vous permettre de relancer le backup plus tard si vous voulez, pas très important, et ok, et il n'y a plus qu'à attendre. Ensuite il va prendre... Là je suis sur un disque dur externe qui est pas très rapide, donc ça risque de prendre une quinzaine de minutes à peu près. Voilà. Ok, alors là voilà, mon image elle est finie. Ça a pris, ça a pris 25 minutes pour écrire quasiment 300 gigas.
bon, parce que c'est un disque dur qui est assez vieux, peu importe. Et maintenant, en gros, j'ai terminé. C'est-à-dire que maintenant, si j'ouvre mon explorateur de fichiers, pour mon disque 3, du coup, qui est le disque dur externe que j'ai sa partition de démarrage, donc la partition qui va me permettre de démarrer sur l'outil de récupération de Macrium sans avoir besoin d'avoir un Windows qui marche. Et j'ai mon stockage externe où j'ai du coup mon image système. Et cette image système là qui fait 248 Go, c'est mon Windows avec toutes les applications qu'il y avait sur le C. C'est une image parfaite de mon Windows, c'est-à-dire que si je la remets, je vais tomber sur une image parfaite de mon Windows comme elle était exactement à l'instant où je l'ai créée. Voilà. Ensuite, du coup, pour restaurer une image, on a deux choix. Donc soit le Windows que j'ai fonctionne encore et je peux restaurer mon image depuis Windows, depuis l'application, soit j'arrive même plus à démarrer mon Windows et je vais voir pour restaurer l'image sans avoir accès à Windows. Alors la première option elle est assez simple. Si vous arrivez encore à démarrer Windows mais qu'il y a des choses qui marchent pas ou quoi et que vous voulez restaurer à votre backup, vous lancez le logiciel, vous allez dans l'onglet Restore, vous cliquez sur Browse, vous allez le PC là, vous prenez nom externe du coup, vous prenez ce fichier là, Open, et vous pouvez cliquer là à droite sur Restaurer l'image. Et vous le laissez faire sa vie, ça va prendre un peu de temps, etc. Et une fois que ça sera fini, vous aurez restauré votre image comme elle a été pendant la sauvegarde. Et ensuite, l'autre étape, du coup, c'est si j'ai plus accès à Windows, mon Windows ne démarre plus, il y a un truc qui est cassé, j'en sais rien, et j'aimerais restaurer ce Windows-là, mais je peux pas aller dans l'application. Alors c'est là que l'USB bootable qu'on a créé va venir en jeu. Ok. Et pour la partie, du coup, comment restaurer une image avec un Windows qui démarre pas, j'ai dû attraper une webcam à la con et me mettre sur un PC comme ça. Ce sera comme ça. Voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, admettons que j'éteins mon PC et il démarre plus. Bon. Si c'était un jour. Bon, bref. Mon PC démarre plus, il n'y a rien qui va. À chaque fois que je l'allume, ça marche pas, je peux pas démarrer sur Windows. Alors, ce que je vais faire du coup, je vais brancher mon disque dur USB bootable, je vais le brancher sur ma tour, et je vais démarrer mon PC et je vais aller dans le BIOS. Sachant qu'il y a d'autres manières que d'aller dans le BIOS. Généralement, il y a des menus de démarrage que je peux utiliser, mais les menus de démarrage, la touche elle est différente pour tout le monde. Et le BIOS c'est Supr quoi qu'il arrive. Alors je spam un petit peu Supr au démarrage. Ça met un peu de temps, voilà, mon Windows il est cassé, voilà, super. Et j'ai mon ordre de boot. Alors en l'occurrence, là c'est mon disque dur. Là j'ai mon truc USB. Alors ce que je vais faire pour faire simple, hop, je vais mettre mon USB en premier. Ce sera pas forcément aussi simple selon votre carte mère, ce sera pas forcément aussi simple, mais d'une manière ou d'une autre, vous aurez un boot menu et vous pourrez changer l'ordre pour mettre votre USB en premier. Et ensuite, je sauvegarde, je redémarre avec mon USB en priorité. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que mon ordinateur va démarrer sur mon disque dur externe du coup et sur le logiciel de Macrium qui est fait pour booter, pour pouvoir restaurer des images directement depuis le logiciel sans avoir besoin d'accéder à Windows. Donc il va faire un peu sa vie, etc. En espérant que ça ait marché et que je ne me sois pas trompé. Non, c'est bon. Donc là ça a booté sur Macrium machin là. Il prépare mon environnement de restauration. Et vous verrez une fois qu'il aura loadé, ça ressemble vachement à l'interface du logiciel. C'est la même chose, sauf que là c'est bootable, j'ai pas besoin de Windows, là je suis dans le logiciel. Et je vais cliquer sur Browse an image pour chercher un backup. Je vais aller dans mon externe, je vais prendre le backup que j'ai mis, je vais faire OK. Et là j'aurai mon backup et je pourrai le restaurer sur mon disque dur. En appuyant sur Next, 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 etc. Ça prendra un peu de temps, ça prendra 10, 15, 20 minutes selon le disque dur, selon la taille de votre backup, etc.
Mais au bout de 10 minutes, une fois que ça sera fini, vous pourrez cliquer sur terminer, redémarrer. Une fois que ça se sera terminé, là, hop, vous cliquez OK. Vous pourrez cliquer sur hop, redémarrer. Vous pourrez débrancher votre disque dur externe USB, juste à le débrancher du PC, et votre PC va automatiquement redémarrer sur le Windows où il était à l'origine. Et vous aurez fait un backup. Et c'est bien. Voilà.